Voilà voici une petite chose que j'ai appelé euh, de ces petits regrets au coin de l'œil. Pourquoi au coin de l'œil? Parce que je me suis retourné et j'ai jeté un coup d'œil, malgré les volets fermés, vers la fenêtre, une des fenêtres qui me fait face, et de nouveau, j'ai vu cette fille qui m'avait regardé un matin. Moi, j'étais en face de mon petit arbre à papillons et je venais de recevoir la visite d'un sphinx et j'étais complètement dans cet instant bien unique d'ailleurs. L'arbre n'a pas survécu au froid de l'année 2012 et je n'ai plus eu la visite de papillons d'aucune sorte, sauf quelques-uns qui viennent pour le géranium, mais là c'est plutôt une venue qui est de mauvais augure, puisqu'ils viennent déposer leurs œufs et leurs larves se nourrissent des feuilles de géranium et détruisent le géranium par la même occasion. Alors que là, c'était juste un sphinx qui venait pour le nectar de la fleur. Et donc, cette fille a regardé vers moi et comme j'ai déjà, à l'époque, je ne sais pas si je commençais à avoir la vue qui baissait, en tout cas, je me suis posé la question pourquoi vais-je, dois-je la saluer, dois-je de loin. Elle n'était pas tout à fait très loin, mais à quoi sert ces petits, même si elle répond à mon salut, à quoi sert ces petits saluts entre des gens ne, qui ne se rencontreront jamais. Et puis elle est partie, et puis ces petits regrets qui me restent. Alors là, cette fois-ci, c'est au coin de l'œil. Puis il y a des regrets qui me restent au coin de la bouche. Il y a des tas de petits regrets. Petits parce qu'ils ne sont pas déterminants, mais si on les met bout à bout, ça finit par compter, par peser. Plein de petits regrets parce que on a dit quelque chose à la place d'une autre, parce que on a fait quelque chose à la place d'une autre. Et puis, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on a retenu. Il y a cette rétention au niveau du geste, au niveau de l'expression, au niveau de l'attention, au niveau de l'aveu, au niveau de la relation à l'autre. Et toutes ces choses qu'on retient, et des petits regrets qui, qui, qui font le lit d'un grand dépit, d'un énorme, d'un énorme, comment dire, reproche qu'on s'adresse à soi chaque fois que quelque chose vous rappelle, à, vous renvoie à un moment précis où vous n'avez pas vraiment fait les choses d'une belle manière. Il y a quelque chose de l'ordre, soit de l'inachevé, soit de l'informulé, soit de l'ordre de l'inconséquent. On a manqué quelque part euh, de... on n'a pas été à la hauteur de la situation, on a manqué euh, euh, de cette qualité qui fait qu'on on, on est, on habite bien le moment, on, on le marque. Euh,
Et puis, voilà, donc traverser la vie euh, en ayant derrière soi toutes ces casseroles, et puis cette cacophonie, ce bruit incessant de ces petits regrets. Je ne parle pas des grands regrets, mais ces petits regrets. Évidemment, cela fait un concert énorme, et cela vous teinte d'une d'une couleur indélébile, celle du regret. Le regret dans sa version la plus, quelque part, la plus commune, la plus simple. Mais je ne parle pas de ces rendez-vous ratés avec l'histoire, avec, comme on dit, avec un grand H, mais avec l'histoire tout court. Il y a eu des choses qui sont restées suspendues en l'air, comme immobilisées par une force, comme quelque part marquées par un sort, ou ces gestes qui ne s'achèveront jamais, qui resteront juste en, juste des esquisses, des tentatives. Et si j'ai, et si j'avais, et si malgré tout, j'avais fait cette chose-là, ou dit cette chose-là, si malgré moi, ma réticence, c'est malgré mon doute, c'est malgré mon appréhension, j'avais fait acte de force, j'avais osé faire, ou j'avais osé défaire. On se retient dans plein de situations, et quelque part on est au bout de notre vie, on est une matière, une, un réservoir à regret, une, une drôle de mémoire avec plein de vide, avec plein, avec plein de points d'interrogation, avec avec plein de zones grises, ni définitivement habitées, ni définitivement quittées. Cette, ces choses qui restent un peu en, comme des des rappels incessants. Quelquefois des petits rappels, quelquefois des rappels beaucoup plus conséquents. Vous êtes rappelé quelque part à votre être un peu limité, un peu hésitant, un peu, peut-être un peu dérisoire. Là, l'inachevé de la quête de l'existence, il reste plein de choses inachevées. Comment les représenter, comment en parler, comment les décrire. Il y a de ces futurs qui n'ont pas acquis
qui n'ont pas acquis la qualité, qui n'ont pas constitué une alternative. J'ai à peine entrevu un autre futur, mais je l'ai vite rejeté parce que j'avais pas le courage ou j'avais pas l'envie de le découvrir. C'est en cela que nous montrons que nous sommes aussi les créateurs, les initiateurs de notre propre défaite, nos propres, j'allais dire, monde, le propre monde inhospitalier. Comment habiter sa mémoire quand celle-ci devienne inhospitalière, quand elle devienne un lieu, de remords, quand elle devient rappel de l'insuffisance et de l'incapacité à être au mieux de ses désirs, au mieux de ses rêves. Comment accepter de vivre malgré les petits et les grands regrets? Comment accepter de vivre quand on n'a même plus la chance de regretter, puisqu'on n'est plus dans la vie d'aucune sorte, cette vie qui crée le regret. J'ai plein de regrets de plein de façons, mais ce sont des regrets anciens. Je n'ai point de regrets nouveaux, point de regrets actuels. J'appartiens à mon passé et ne peux plus habiter le présent. C'est cela aussi un grand regret, ou un petit, peu importe. Mais voilà, regret éternel pour cette pauvre âme qui n'a pas su, trouver le moyen d'être, qui n'a pas su trouver le moyen d'exister.